Faisant suite à l'injonction de la FIFA, les présidents de clubs et les groupements d'intérêts ivoiriens acceptent finalement les parrainages sans catégorisation. Qu'en pensez-vous? C'est notre sujet du jour. La page Facebook de la radio Bosson Acérémy, je pense que les parrainages sans catégorisation vont nous permettre d'avoir une élection totalement ouverte à tous. L'élection est un acte qui se passe librement dans les urnes. Il n'y a donc pas d'inquiétude à se faire. La CAF et la FIFA sont incontournables dans les décisions prises au niveau du football. Il faut se conformer à cela. Et Oumantano, si tu sais que tu n'as pas les armes et les munitions adéquates, il ne faut pas aller en guerre. Depuis près de 2 ans, nous sommes en train de tourner en rond. Si depuis ce temps, on avait fait les choses dans les normes, en évitant les problèmes de personnes, l'exclusion, la haine et la tricherie, on ne connaîtrait pas ce que nous vivons en ce moment. À Sipilou, on va accueillir sur les antennes de la radio Diomandé Mamadou. Bonjour à vous. Bonjour, Ange. Allez, on vous écoute sur notre sujet du jour. Ange, nous avons ainsi sur nous les 28 millions d'habitants ivoiriens de la CAN 2023. Il faudrait qu'on fasse tout, mettre de l'eau dans nos vins pour qu'on passe aux élections, pour que les Blancs ne retirent pas cette joyeuse coupe-là, l'occasion de la CAN 23. Donc, moi, je demande à tous les protagonistes, les acteurs de la barre ronde, de mettre l'eau dans leur vin pour qu'il y ait élection. Parce que vraiment, on ne peut pas contourner la décision de la FIFA. La FIFA, c'est le maître, c'est le patron, c'est le père absolu. C'est le père qu'on doit faire ces décisions pour ne pas qu'un jour, on nous fiche une station pour qu'on dise encore demain, les femmes pour cette ficher une station, on peut organiser la CAN 2023. D'accord. Voilà, il faudra qu'on fasse tout. Vraiment, tous les Ivoiriens, nous prions, nous prenons le droit, nous prions dans les mosquées, dans les églises, dans les temples, pour que les gars aient une solution de se mettre en accord pour qu'on aille aux élections. Merci beaucoup, Diomandé Mamadou. Les protagonistes vous ont tous entendu. Agréable journée à vous. Là-bas à Sipilou, Koubon, Yapo, Bertrand est à Aféry. Bonjour à vous. Oui, bonjour monsieur Ange Asoko. Qu'est-ce que vous pensez de cette décision des membres actifs de la FIFA d'accéder aux injonctions de la FIFA, parrainage sans catégorisation pour l'élection? Bon, moi, je suis tout à fait d'accord au niveau de la FIFA, parce que c'est elle qui est la majorité suprême de football mondial. Donc, s'ils nous donnent un critère, donc les membres, c'est-à-dire que les présidents de fédération, les présidents des clubs ont le droit d'accepter. Parce que s'ils n'acceptent pas, aujourd'hui, voici la CAN qui est en pleine préparation. Donc, ces membres-là, nous arrachent la CAN. Donc, moi, Bertrand, je leur demande pardon. Ils n'ont pas tout fait pour que la FIFA ait un président. Voilà, que ça soit Didier Drogba, que ça soit monsieur Souris, monsieur Idriss et autres, n'ont qu'à s'entendre à ce que et tous soient candidats. D'accord. Lui qui gagne. Il a gagné. Il a gagné. D'accord. Voilà. Merci beaucoup. Bonne journée à Aféry, à Bouna. On est en compagnie de Adjei Maruis. Bonjour. Bonjour, monsieur. Comment vous allez ce matin? Oh, ça va très bien, hein, par la grâce de Dieu. Dieu merci. Alors, on vous écoute. Oui, c'est tout à fait normal. Sur la page Facebook de Radio Côte d'Ivoire, Alassane Diabaté dit Maurice Sana. Enfin, la solution a été trouvée. Ça va permettre à d'autres candidats de se présenter. Je souhaiterais que l'élection prochaine, on supprime cette histoire de parrainage parce que je trouve que c'est une manière de bloquer certaines personnes. Je ne trouve pas ça normal. Yao Michel Kofi, j'avais dit dès lors que dans une instance, si la corruption et la dictature font cavalier seul devant, honte et dommages suivent de près. Si le football est le sport roi, la FIFA en est la reine. Pourquoi se tirer les cheveux, se masser les pieds bien avant d'accepter la décision de la FIFA alors que on savait que c'était la voie la plus facile. Kwasi Germain Nzi. J'espère pour ma part que c'est le dénouement de cette crise qui n'a que trop duré. Enfin, place aux élections et
que le meilleur gagne. On a également le commentaire de Kolo Ouattara. Est-ce que le problème a été résolu? Parce que la FIFA a été très claire. 4 parrainages ou rien. La question que je me pose, est-ce que les clubs acceptent les 4 parrainages préconisés par la FIFA? Eh bien, on aura la réponse le 5 avril prochain lors de l'Assemblée générale de révision de l'article 47 qui pose tant de problèmes. Directement à nos consultants. En attendant, sur la page Facebook de Radio Côte d'Ivoire, Bertin Tola, c'est une bonne décision. La balle est actuellement dans le camp de chaque candidat. À eux de jouer. Bonne chance à tous les prétendants. Manouan, Franck, Aristide, Nacha. Je vous écoute de la sous-préfecture de Maféré. Je pense que cette décision est salutaire car il faut aller à l'essentiel. Voter le président de la FIFA, c'est ce qui devrait être fait depuis longtemps. Jean-Arnaud Ézéchiel Conan, je suis très content pour cette nouvelle. Enfin, le football ivoirien aura un président. Namori Bakayoko pour une sortie de crise rapide afin que cette normalisation puisse s'en aller. C'est salutaire cette décision des présidents du club. Ainsi, tous les candidats pourront se présenter. Le meilleur sera élu démocratiquement. Bonjour, coach Lassina Traoré. Bonjour, Ange. Comment vous allez ce matin? Oui, ça va. D'accord. On vous écoute. Ben, Ange, j'espère qu'on ne tourne pas en rond. Si le principe de parrainage sans catégorie proposé par la CAF et la FIFA a été accepté par la majorité, c'est bien beau. Mais qu'en est-il pour le nombre exact qui sera accepté? D'accord. Parce que nous savons que le fromager et le baobab, qui sont la CAF et la FIFA, sont devant et ils sont précis là-dessus, dans ce sens-là. 4 parrainages sans catégorisation. Donc, moi, je me pose la question de savoir si le 5 avril, lors de l'Assemblée générale modificative, est-ce que les présidents de clubs avec le groupement d'intérêt vont aller dans ce sens-là? Le plus tôt serait le mieux pour moi, faire vraiment d'une pierre deux coups, aller directement dans le sens de la FIFA et de la CAF, et en plus de ça, adopter nos tests aux réalités du football et aux réalités de la vie actuelle, parce que tout est évolutif. D'accord. Et là, ça permettra quand même à tous les candidats, si acceptation y est, à tous les candidats de se présenter et dans de bonnes conditions. Et là, on avance pour l'intérêt de la Côte d'Ivoire. D'accord. Jean-Philippe Auria, bonjour. Bonjour Ange. Comment allez-vous? Super bien, merci. D'accord, allez. Qu'est-ce que vous pensez de cette décision des membres actifs, les votants donc de la FIFA, d'accéder aux injonctions de la FIFA et de la CAF des parrainages sans catégorisation? Ben, je pense que j'ai eu la chance hier de pouvoir être en face du président Jacques Anouma et qui a signifié que c'était un processus qui a été mis en place par la FIFA et qui devait inexorablement aboutir à retirer la catégorisation de tous les statuts des fédérations membres de cette institution. Donc, en commençant par la Côte d'Ivoire. Non, ça a commencé déjà par le Congo. Et d'accord. Donc, la Côte d'Ivoire est le deuxième pays. Et donc, on se rend compte qu'au-delà de ce qu'on pensait, de ce que certains pensaient, c'est une mesure générale qui va toucher toutes les fédérations. Les présidents des clubs ont vite compris que soit ils acceptaient cette nouvelle vision de la FIFA, soit ils s'exposaient encore au prolongement de la normalisation. Et pour eux, il n'est pas question que cette normalisation puisse se prolonger. Donc, il fallait accepter ce compromis et se soumettre donc à cette demande de la FIFA, raison pour laquelle ils vont siéger le 5 avril prochain pour statuer sur la modification de l'article 47.3 de la Fédération de football. Donc, à mon sens, je dirais qu'ils n'ont pratiquement pas le choix. Voilà, s'ils veulent permettre à la fédération d'avoir un bureau exécutif élu, donc légitime et légal, à même de déployer son programme, il faudrait pour eux accepter cette modification du statut en retirant la catégorisation. Alors, dites-nous maintenant, pourquoi ne pas aller directement à 4 parrainages sans catégorisation et vouloir dire 5 alors que la FIFA demande 4 parrainages sans catégorisation? Est-ce que ça ne risque pas de poser encore des problèmes? Ben, c'est la question que j'ai eu à poser au médiateur Jacques Anouma hier.
et il a dit que la FIFA ne posait pas un chiffre particulier, parce que le chiffre 5 est un chiffre qui n'est pas fortuit, vu que c'est le nombre de parrainages qui est demandé à la FIFA sans catégorisation, et qu'on devait faire confiance au côté d'organisation qui a soumis donc cette proposition des membres actifs à la FIFA et que normalement cela devrait se faire. Maintenant, on attendra l'issue de l'Assemblée générale pour savoir si la proposition des 5 sera celle qui a été adoptée par les membres et acceptée par la FIFA, ou si les membres actifs vont choisir la proposition des 4 parrainages. Pour l'instant, on est dans des spéculations, on est dans des négociations. Mais bon, je pense que chacun essaie de tirer également le droit de son côté. Sinon, l'idéal serait de choisir soit les 4 parrainages ou d'annuler le système de parrainage. C'est ça. Bon, les membres actifs sont suffisamment matures. Je pense qu'ils vont trouver la meilleure des solutions pour sortir définitivement de ce blocage et permettre au processus électoral de suivre son cours. Coach Lassina Traoré, en attendant le 5 avril où ces membres actifs là vont se retrouver, est-ce que le conseil qu'on peut leur donner, ce n'est pas de leur dire simplement finalement, allons-y à 4 parrainages et puis on n'en parle plus? Ben, c'est ce que vous avez dit tout à l'heure en prélude. J'ai dit la FIFA, j'ai dit que le barbare et le fromager étaient devant. Ils sont pas aussi, excuse-moi le thème, ils sont pas aussi naïfs de pouvoir avancer des choses sans condition. Je pense que la CAF et la FIFA en symbiose nous ont donné les directives. Donc c'est des directives évolutives qui vont dans le sens de l'apaisement, qui vont dans le sens de l'union et qui vont dans le sens, si on voit en quelque part, de l'évolution, sans une politique d'exclusion, sans vraiment dégraissement des dents. Il serait encore préférable, je dis bien, pour nos membres et les présidents et les groupements d'intérêt, c'est encore plus préférable d'accepter les conditions et d'évoluer. Je crois que chemin faisant, on peut apporter des amendements au fur et à mesure selon l'évolution. Donc le conseil que moi je peux donner, ce serait encore plus préférable d'accepter 4 parrainages sans catégorisation et le débat il est clos. On avance directement aux élections le 23 avril. D'accord. En tout cas, merci à vous, chers consultants, chers experts, chers internautes, chers auditeurs également. Je passe le relais à partir de maintenant à Fernand Kouakou qui, dès demain matin, va vous retrouver à 7h30 pour la matinale des sports de la radio. Bon, je vais vous laisser en compagnie de cette musique. Malheureusement, un frère, un ami s'en est allé. Le lead vocal de Zouglou Makers, on a eu à jouer beaucoup de ces chansons dans les émissions de sport. On aimerait à notre niveau également rendre hommage à Jean-Roger. Salut l'artiste, au revoir. Radio Côte d'Ivoire, Abidjan 88.fm.